Au revoir les Anglais, ça y est, les Britanniques ont quitté l'Union Européenne, mais ça pose une grosse question parce que niveau foot, le Brexit, ça donne quoi? Les douanes, les camions, l'Eurostar c'est bien, mais la Première Ligue c'est mieux, non? Non, parce que contrairement à ce que chantent les supporters de Liverpool, You never walk alone, tu ne marcheras jamais seul, et ben si, les Anglais risquent d'être un peu seuls, et nous, privés du marché anglais, et ça fait mal. Avec le Brexit, terminé la vie tranquille de footballeur, tu montes dans l'Eurostar, tu signes dans un club, non, tout ça c'est fini. Alors il y a 3 changements majeurs, on prend des notes. Le premier, c'est que les clubs anglais ne pourront plus recruter aussi facilement en Europe. Désormais, les joueurs étrangers devront avoir un permis de travail pour pouvoir évoluer dans une équipe anglaise. En fait, ça va être un permis à points comme un permis de conduire basé sur un certain nombre de critères, comme le nombre de sélections, par exemple, ou le nombre de matchs disputés en Coupe d'Europe. Bref, si t'es Kylian Mbappé, welcome in the UK, mais si t'es Jean-Michel Dujnou, tu prends un abonnement à la télé. Du coup, avec une telle règle, un joueur comme N'Golo Kanté n'aurait certainement jamais mis les pieds à Chelsea. En fait, le point positif, c'est que la Ligue 1 va pas voir partir tous ses talents en Angleterre, non. Elle va pouvoir en retenir une partie. Enfin, ils vont certainement partir en Espagne, en Italie ou en Allemagne. Le point pas cool pour les clubs français, c'est quand même que tout le monde comptait sur les clubs anglais pour acheter à prix d'or des joueurs en carton. Souvenez-vous, Zambo Anguissa qui quitte l'OM 30 millions pour aller à Fulham, ça c'est fini, ça c'est le monde d'avant. Alors les Anglais préviennent, il y aura des exceptions, mais gratter 5 millions d'euros pour un joueur de Lorient, ça va relever du miracle. Faut savoir que sur la décennie qui vient de s'écouler, la Première Ligue a dépensé, rien qu'en Ligue 1, près d'1,3 milliard d'euros, c'est 2 fois plus qu'en Allemagne. Déjà que la Ligue s'est faite planter par Mediapro, là les Anglais qui s'en vont, je me demande si on va pas bientôt payer les joueurs en France en ticket resto. Deuxième changement, chaque mercato sera limité à 3 joueurs étrangers de 18 à 21 ans par club. Et puis troisième changement, c'est que les clubs anglais ne pourront plus recruter des joueurs européens mineurs de moins de 18 ans. En gros, c'est fini, les Anglais ne pourront plus dépouiller les clubs de Ligue 2 de tout leur talent de 15 piges. C'est le Havre qui va être content, ils vont pouvoir enlever les barbelés qu'ils avaient mis autour du centre de formation. Pour résumer, si t'es nostalgique de David Beckham, d'Alan Shearer, de Paul Gascoigne, de Ryan Giggs, de Paul Scholes ou même de Teddy Sheringham, tu peux déboucher le champagne. La Première Ligue va reparler l'anglais des Midlands, on va réentendre des Scousers du Nord qui parlent comme ça. Oi, 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 oi. En fait, les Anglais veulent permettre à leurs jeunes joueurs de jouer dans les plus grands clubs, quitte à rendre la Première Ligue un peu moins bankable. Et l'idée derrière ça, évidemment, c'est de pouvoir former une génération de haut niveau qui pourra aller chercher une Coupe du Monde enfin, parce que les Anglais attendent ça depuis 66 et ça commence à dater.